Les belles énergies, on se retrouve pour le tirage du jour du lundi 15 avril 2024. Allez, on y va. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous avez surtout bien commencé ce lundi matin. Allez, on y va pour ce tirage du jour du lundi 15 avril 2024. Ok, on a l'encre et on a le château. Bon, eh bien écoutez, là il y a une situation qui va s'ancrer, se concrétiser et avec le château, on vous dit que ça sera une construction qui va être durable, une concrétisation, une action qui va être durable et qui va être vraiment stable. Hein. Le château, c'est quand même, là on est quand même assez costaud, on va dire. Hein. Il y a eu aussi le fait là d'avoir su concrétiser des choses, d'avoir pu stabiliser une situation parce que vous avez été jusqu'au bout de ce que vous désiriez avoir ou faire. Allez, on a la nativité, le zodiaque, ok. On a on a les oiseaux, on a le guerrier, ok. Et allez, je prends celle-ci. Bon, là avec la carte du zodiaque, on vous dit de prendre le temps de faire les choses, de prendre le temps de mettre des actions en place pour que ces actions, justement, en mettant le temps, d'accord, de réfléchir à ce que vous faites, tout retournera en votre faveur. D'accord? Donc, prenez le temps à la réflexion, aux actions que vous voulez mettre en place. Alors, on a des discussions puisqu'on a quand même les oiseaux qui sont là. Il y a des discussions, il y a de la communication, mais justement, pour moi, c'est prenez le temps à la réflexion de discuter des actions ou d'avoir une conversation avec quelqu'un, d'accord, pour que les choses tournent en votre faveur. On a justement là le guerrier qui vous dit vous devez affronter un événement, des difficultés, mais effectivement le dénouement avec ce guerrier, le dénouement est positif par rapport à conflit, affaires judiciaires, procès, tout ce que vous devez régler. Donc là le message est clair, c'est prenez le temps de dialoguer, de communiquer, de mettre certaines choses en action. Parce que là, oui, il y a des difficultés, il y a un événement qu'il va falloir affronter. Et le dénouement sera positif si vous êtes dans cette réflexion, si vous prenez le temps aux réflexions, aux discussions, aux actions pour régler un problème là. Alors, ou une affaire judiciaire, ou des conflits, ou une situation qui n'est pas bien claire que vous devez régler. Donc, on prend le temps à la réflexion, on prend le temps par rapport aux actions que vous mettez en place, aux discussions, aux paroles que vous allez dire, pour que justement les choses tournent en votre faveur. Vous avez pour ça, vous avez de l'aide, du soutien. On a le lierre. On a là la carte du parfum. Donc, on vous dit, méfiez-vous aussi de certaines personnes autour de vous qui peuvent prendre les choses à la légère. On a, pardon, je la tourne dans tous les sens. On a cette clé qui est là. Donc, il y a un dénouement. Pour moi, il y a un dénouement. Il y a du soutien, il y a de l'aide. Il n'y a que cette carte que je recouvrirai, mais cette carte, elle vous donne juste un conseil.
voyez? Là, le parfum, c'est quelque chose de superficiel, c'est quelque chose de léger. Et moi, je pense que là, on vous dit, si vous avez des discussions à avoir pour des actions à mettre en place ou pour régler un conflit, vous risquez d'avoir en face de vous des personnes qui sont superficielles ou qui prennent les choses à la légère. Donc, méfiez-vous aux bonnes actions, aux bonnes paroles que vous allez dire ou faire. Mais vous avez quand même du soutien et de l'aide quand même, ok? Et il y a la clé. Vous allez détenir cette clé, vous, de votre destinée. Ouais, on a une belle protection et on a quand même cet aigle qui est là, où vous pouvez avoir vraiment un très fort appui, un très gros euh, soutien ou aide, d'accord, qui va vous aider à régler une situation ou à mettre des actions en place par rapport à tout ce qui est conflit, affaires judiciaires ou démarches importantes que vous avez à faire. Et je retrouve le château. On l'avait pas tout à l'heure à la coupe, il me semble, non? Donc là, avec ce château, les choses vont être posées, vont être stables, vont être assez, comme je vous ai dit, c'est costaud, hein, ça va durer. Château, ça tient bon, hein. Donc pour moi là, vous réglez. Je vais en mettre juste une ici, mais vous réglez une situation, ok, concernant tout ce que j'ai pu dire avant, affaires judiciaires, conflits, démarches importantes à régler. Donc, faites attention, prenez le temps aux actions, aux discussions, aux paroles. Vous avez du soutien, mais en face de vous, méfiez-vous. Mais avec ce soutien, il y a des réponses, il y a des solutions. Vous détenez-vous de la clé de cette destinée avec une protection, avec une aide très importante qui va vraiment acter quelque chose et ça ne bougera plus. Bon, on a la chance hein, sur le parfum là. Donc voilà. C'est pas la chance, on a le bouffon, pardon. Donc là, c'est pareil, c'est comme le guerrier, on vous dit avec le bouffon, c'est qu'il y a quelque chose qui va se produire, il y a un événement qui va bientôt se produire, mais effectivement, vous avez la chance par rapport à ça. Donc, face à des personnes qui prendraient les choses à la légère, face à des personnes qui sont superficielles, voilà, hein, qui pourraient ne pas croire en vos paroles ou autres, vous voyez, un truc comme ça. Vous avez, quoi qu'il en soit, la chance qui sera de votre côté. Allez, on va voir avec celle-ci. Tirage du 15 avril. Ok, alors, on a l'étoile et on a le renard. Alors, tout ce qui concerne le travail, là, vous êtes en bonne voie. Il y a quelque chose de très positif au niveau du travail. Très positif au niveau de tout ce qui peut être petite somme d'argent. On a pour certains, alors oui, certains, on a quelques méfiances par rapport à ou le travail ou une autre situation, mais avec l'étoile, tout va se passer pour le mieux pour vous, d'accord? Même si vous êtes méfiant, on a l'étoile, donc tout se passe bien pour vous. On peut nous parler là du signe du lion et du verseau, si ça vous parle. On a aussi avec l'étoile, il y a de la complicité là avec une personne. Alors ça peut être dans l'amour, ça peut être dans l'amical, dans le travail, d'accord? Il y a énormément de complicité.
Bon, je retrouve le renard. Alors, argent, travail. Ouais, on peut nous parler d'une somme d'argent. Ok. Ouais. Bon, on peut nous parler là d'une belle somme d'argent qui arrive. Euh, le renard, l'ours et les fleurs. Donc, on a une belle somme d'argent qui peut arriver. Donc, on a les fleurs, on a cette récolte qui arrive au niveau financier. On a aussi, vous pouvez avoir une très belle augmentation peut-être hein, au niveau de vos revenus professionnels. On a aussi tout ce qui concerne le travail, bien entendu. Donc là, vous pouvez avoir, pour certains, vous pouvez avoir là un travail, une proposition de travail dans lequel vous serez peut-être responsable. Hein, vous allez avoir un poste de responsable dans un travail. Alors, où on vous propose un poste de responsable, ou effectivement, vous cherchez du travail et vous allez trouver un travail avec une paye assez convenable et un poste effectivement de responsable. Vous pouvez être là avec une personne qui a justement cette stature d'ours, c'est-à-dire c'est une personne qui peut être à l'aise financièrement et qui a un travail qui est assez important avec des responsabilités. Et vous avez énormément là de complicité, de sentiments partagés qui sont voilà plutôt très très beaux et beaucoup de charme et une belle évolution dans cette relation. On a une relation épanouie, un couple épanoui là, on peut avoir ça. Bon, il y a bien quelque chose là qui se concrétise, ok? Donc que ça soit dans le travail, que ça soit financièrement, puisque là on nous parle aussi quand même d'argent. Il y a quelque chose qui se stabilise, ok? Tout ce qui peut être projet, d'accord? Là, on peut être là dans un projet. On va récolter un projet, vous avez mis un projet en place. Le projet se stabilise et sera durable avec cette encre. Tout ce qui est projet amoureux, c'est pareil. C'est une très belle relation qui va être durable et stable avec beaucoup de fidélité. Bon, on a le soleil, hein. Donc tout est positif. Travail, argent, projet qui se concrétise et qui sera durable. Projets sentimentaux, c'est pareil, c'est le soleil. Bon voilà, on a l'anneau. On a l'anneau, donc tout ce qui peut être au niveau du travail se concrétise. Comme je vous ai dit, on va vous proposer un nouveau poste, vous trouvez un travail, il y a la réussite, il y a des contrats qui se signent. Naturellement, on est aussi dans la relation amoureuse ou très belle relation amoureuse qui se concrétise, qui se stabilise et tout va bien. Pour toute autre situation, là, on a des accords, on a des contrats qui se signent peut-être au niveau de l'argent, du financier, donc c'est OK. Et pour toute autre situation, par rapport à des projets, bien entendu, il y a une réussite, les choses se font très favorablement, très positivement. OK. On a là, effectivement, on a la tour, on a le fouet. Donc là, vous passez vraiment à quelque chose où on voit là avec le fouet, vous avez dû affronter, et cette tour, vous voyez, pour moi là, il a fallu affronter certaines choses dans le passé qui ont été douloureuses pour certains d'entre vous. Et tout ça, c'est fini. C'est fini. Peut-être qu'au niveau du travail, vous changez de travail, il y a eu un problème de travail, il y a pu avoir du harcèlement. Et là, on a avec cette tour une évolution par rapport à un passé douloureux, que ça soit dans le domaine amoureux, que ça soit dans le domaine financier, que ça soit dans le domaine du travail. Là, pour moi, ça y est, il y a une évolution. Vous allez surmonter cette tour, toutes ces épreuves qu'il y a eu avant et vous retrouvez là quelque chose de solide, de stable maintenant. J'en mets une sur le fouet. On a pu tomber en dépression pour certains. Alors, j'ai le signe du bélier pour certains d'entre vous, si ça vous parle.
Pour certains, au niveau des relations amoureuses, hein, vous avez souffert. Hein. Ouais, vous voyez, là, on retrouve, avec le lys, on retrouve du bonheur, on retrouve quelque chose de pur. Pour certains, oui, il y a la fin d'un célibat, là, d'accord? Vous avez énormément souffert avant par rapport à une relation, vous avez surmonté tout ça, et là, ben, il y a bien une rencontre. Bien entendu, il y a une réussite, il y a des signatures pour certains, il y a, comme je vous ai dit, un changement de poste au niveau du travail. Peut-être que là, ça s'est très mal passé auparavant, mais vous changez de poste, il y a un nouveau contrat. Avec le lys, de toute manière, il y a des signatures par rapport à quelque chose qui s'est mal passé avant. On a des souffrances du passé qui sont là, mais vous surmontez tout ça pour enfin aller vers le bonheur. Allez, le changement, la roue tourne et c'est le rêve. Ok, donc là, hein, vous allez enfin avoir un changement que vous souhaitez dans votre vie. Là. Par rapport à des projets, par rapport aux professionnels, par rapport à tout ce que vous entreprenez. Allez, on a des discussions. On vous dit de prendre la parole. Vous avez peur, mais on vous dit restez tranquille, le consultant, la consultante. Bon. Voilà, là, il y a des prises de parole à avoir. Alors, on voit que vous avez peur. Hein. Vous avez peur que ce que vous disiez, euh, ça n'aille pas. On vous dit non, restez tranquille pour le consultant, la consultante. Voilà, vous avez des craintes, mais non. Dites ce que vous avez à dire et ça va bien se passer. Voilà, vous voyez, il y a des réunions. Hein. Alors peut-être que là, vous avez une réunion au niveau professionnel, en entretien d'embauche, donc vous avez peur. Hein. Vous avez peur d'échouer. Vous avez peur d'échouer par rapport à des discussions et de dire, bon, bah, ce que je vais dire, ça va pas aller. On a des communications, on nous dit que oui. Hein. Alors peut-être que ça se fait beaucoup maintenant, hein, des entretiens entretiens d'embauche en visio, d'accord? Donc là, on est dans des correspondances, là, mais plus au téléphone ou par mail, bien entendu, mais on a les paroles. Donc, moi, je pense que c'est plus des coups de fil ou en visio, et on vous dit que oui, c'est bon. Hein. Là, vous avez peur de parler, alors ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, voilà, mais vous avez peur, je vous dis, là, il y a un entretien d'embauche, ça sera oui. Des discussions que vous avez avec une personne au téléphone ou en visio, c'est plutôt positif. Par rapport au retour, alors vous angoissez, il y a le retour en l'angoisse. Alors pour certains, bien entendu, il y a le retour d'une personne, donc vous discutez avec cette personne du retour d'une personne, bien entendu, et vous êtes angoissé. Bon, pour toute autre situation, on voit qu'il y a le retour à l'angoisse par rapport à des discussions, à des entretiens, à une discussion là que vous devez avoir avec une personne. Je vais en mettre une sur l'angoisse. Oui, il y a de l'angoisse par rapport à des décisions, des choix. Hein. Il y a des conversations. Alors, comme je vous ai dit, ça peut être par rapport au retour d'un ex, d'une ex, le retour d'une personne, mais pas que. Là, il y a des changes. La roue, elle tourne
pour vous, il y a des décisions à prendre. Les décisions, ça vous angoisse parce que vous attendez une décision concernant un projet, concernant un entretien d'embauche. Donc, vous êtes un peu dans l'angoisse d'attendre. Mais on vous dit que ça sera une réussite. Alors, peut-être pour partir, pour prendre de la distance. Donc, là, pour avoir un nouvel emploi, une mutation, pour pouvoir déménager. Alors, il y a de la distance avec une personne et vous allez avoir des discussions justement avec une personne qui est loin de vous. Donc, vous allez discuter de cette distance pour pouvoir peut-être vous rejoindre. Ça sera oui, puisqu'on a le oui. Là, on a la victoire. D'accord? Bon. Pour le professionnel, c'est OK. Oui, vous allez avoir des discussions, ça vous angoisse, peut-être ça vous angoisse de demander une mutation, de demander un changement de poste, de demander de partir de votre travail pour aller à un autre travail. Bon, ou pour un licenciement, il y a des discussions, OK, mais c'est oui. Pour le retour de l'ex, c'est oui, c'est pareil, ça vous angoisse, mais il y aura des conversations et c'est oui. Pour quelqu'un que vous devez rejoindre, d'accord? Vous êtes à distance, ça vous angoisse, il faut prendre des décisions. Au final, tout est positif. Pour toute autre situation, que ce soit dans le financier, que ce soit dans un projet, il y a des discussions, ça vous angoisse, il y a cette angoisse qui est là parce que vous attendez des réponses d'une décision, mais on vous dit que oui, c'est bon. Si vous attendez pour déménager, oui, vous allez avoir une réponse positive. Allez, un moment de peine passager. Bon, cette peine ne durera pas. Ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Bon, il y aura un moment de peine passager, peut-être là, dans les jours à venir. C'est peut-être pour vous, c'est peut-être pour quelqu'un d'autre. Bon, ben oui, la vie c'est comme ça, il y a des hauts, il y a des bas. Il faut pas que ça perdure non plus, donc essayez aussi de comprendre peut-être cette peine. On vous dit que aussi chacun est responsable de ses choix, d'accord? Ok. Et peut-être c'est pour une personne que vous devez consoler. Allez, on y va pour les signes. Les béliers, on a le magicien et on a le roi d'épée. Ok. Bon, hein, vous avez tout en main, hein, le magicien. Il y a de l'action, il y a le fait de pouvoir concrétiser ce qu'on a envie. On a ce roi d'épée qui, de toute manière, sait ce qu'elle veut faire. C'est quelqu'un euh, qui a la tête voilà, sur les épaules, d'accord, et qui fait vraiment aussi en fonction de, alors oui, la tête, le mental, mais en fonction du cœur, d'accord. C'est quelqu'un alors, la personne, le roi d'épée là, il fait en fonction de ce que lui ressent, d'accord, mais il ne va pas se faire influencer par certaines émotions qui peuvent le déstabiliser, hein, voilà. Mais là, on vous dit que effectivement, vous avez tout en main pour être ce roi d'épée, pour construire quelque chose, pour faire quelque chose, pour travailler, être un travailleur indépendant. Voilà. Vous avez le sens des responsabilités. Donc, vous pouvez là, cette semaine, alors quand je dis cette semaine, bien entendu, ce n'est pas que cette semaine, mais vous pouvez vous lancer dans quelque chose.
Voilà, vous savez ce que vous voulez parce que vous écoutez bien votre cœur. Vous n'allez pas vous faire déstabiliser par d'autres personnes non plus. Les taureaux, on a la tour et le 6 de denier. Bon, eh ben, les taureaux, je pense, après un chamboulement, un bouleversement, quelque chose qui s'est détruit, là, ben, vous avez le 6 de denier. Donc, il y a une récompense. Voilà, il y a une récompense qui arrive enfin pour vous. Quelque chose s'est détruit, quelque chose a été chamboulé dans votre vie, euh, et maintenant, vous avez un cadeau qui vous tombe dans les mains, d'accord? Il a fallu en passer par quelque chose qui s'est détruit pour récolter maintenant quelque chose de mieux pour vous. Les Gémeaux. Allez, les Gémeaux, on a l'Empereur et on a le Cavalier d'épée. Ok. Alors, on peut avoir là un Empereur, hein, quelqu'un qui vient à vous, d'accord? C'est peut-être du rapide. Alors, on peut parler au niveau de l'amour, hein. Il y a peut-être une personne qui vient à vous là. On a cet empereur qui effectivement, vous êtes cet empereur, que vous soyez un homme ou une femme, euh, où vous êtes stable, euh, vous savez ce que vous voulez, vous ne faites pas n'importe quoi, vous gérez bien les choses. Et là, rapidement, il y a un grand changement qui arrive pour vous. Il y a quelque chose qui vient rapidement. Euh, Par rapport à quelque chose que vous souhaitez. C'est-à-dire que maintenant, enfin, pour moi, là, en fait, on vous dit rapidement, il y a quelque chose qui arrive parce que c'est le bon moment, parce que vous êtes maintenant, on va dire, mature pour obtenir ce que vous désirez. Voilà. On a le cancer, le jugement et le 8 de coupe. Là, il y a peut-être, avec le jugement, vous allez peut-être cette semaine être en rétrospection ou être dans l'analyse d'une situation ou de votre vie et vous allez vouloir passer à autre chose. Mm. Donc vous pouvez annoncer le jugement, il y a une annonce aussi. Vous pouvez annoncer que vous allez passer à autre chose. Bon, dans quel domaine, à vous de voir, mais il y a ça, c'est on a réfléchi, on a analysé certaines choses, et là, on va se dire, ben non, finalement, je passe à autre chose, je fais autre chose. Il y a des choses que vous allez abandonner pour passer à autre chose. Les lions, on a les amoureux et le 9 d'épée. Bon, alors, là, les lions, vous avez peut-être des décisions à prendre avec les amoureux, ça peut être dans l'amour, d'accord? Mais on voit que vous n'êtes pas bien. Vous êtes plutôt là, vous savez pas quoi faire. Voilà. Vous avez des peurs, il y a des décisions à prendre, mais ça vous fait peur, hein. Ça peut être dans l'amour, ça peut être dans le travail, ça peut être bon, dans beaucoup, d'accord, de domaines. Mais justement, il y a des décisions à prendre, en même temps, il y a de la culpabilité aussi, parce que vous avez peur peut-être de faire mal à quelqu'un, de faire de la peine à quelqu'un. Donc, on est cette semaine dans des décisions, des choix à prendre, et en même temps, on se sent pas bien parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas quoi faire. Voilà. Donc, une semaine un peu pour vous de décisions, de choix à prendre, mais qui est qui sont un peu durs, voilà, hein, qui sont un peu durs et indécis justement. Les vierges, on a la tempérance et on a le 10 de bâton. Bon, là, il faut retrouver la paix, la paix, le calme, vous vous sentez débordé, vous vous sentez là, on a le 10 de bâton, on a un fardeau sur le dos là,
Donc, on vous demande là, de cette semaine, d'essayer de retrouver un équilibre, de retrouver la paix en vous, de vous poser peut-être, hein, alors intérieurement, parce qu'il y a peut-être un débordement d'émotions, mais plutôt négatives, hein, c'est lourd pour vous. Il y a vraiment le poids sur des épaules, il y a un épuisement. Donc, on vous demande là de vous poser, de vous calmer, de retrouver un équilibre. Les balances, la grande prêtresse et le 4 de denier. Ok. Là, il faut vous faire confiance, d'accord? Il faut vous faire confiance pour gérer certaines choses dans votre vie. Hum. Il faut vous écouter aussi, hein, être plus à l'écoute de vous-même pour essayer de stabiliser. Alors, on est dans les deniers, donc essayez de vous écouter, essayez d'avoir plus confiance en vous, essayez euh, d'avoir une certaine sagesse, d'être raisonnable si c'est au niveau de l'argent. Pour toute autre situation aussi, mais on vous demande là, voilà, de d'avoir une certaine sagesse, d'être assez raisonnable par rapport à une situation pour retrouver une stabilité, pour retrouver une sécurité. Et écoutez-vous surtout. Les scorpions, on a le soleil et on a le cavalier de coupe. Waouh! Alors là, pour vous, les scorpions, cette semaine, tout est favorable. Avec le soleil, tout est positif. Cavalier de coupe, on peut vous faire une invitation, une proposition. Il y a une belle opportunité. Alors là, hein, dans tous les domaines, tout ce que vous pouvez faire cette semaine, qu'on vous propose, c'est la chance, c'est la réussite, il y a du succès. Ok? Donc, invitation, proposition, belle opportunité, alors au travail ou autre, hein, mais là, tout est favorable. Effectivement, vous pouvez avoir pour vous, mesdames, là, le cavalier de coupe, un bel homme, ou messieurs, hein, un, un beau jeune homme qui vient, un bel homme qui vient, qui sera assez solaire et avec qui tout se passera très bien. Allez, on a pour les Sagittaires, on a le fou et le 5 de coupe. Ok. On a ce fou hein, qui est un peu insouciant, d'accord? Donc, ben, faites attention quand même à ce que vous faites là cette semaine. Parce que vous pouvez avoir une idée, hein, ou se dire, bon, allez, hop, ça, j'ai envie d'arrêter, j'arrête. Mais attention, parce que vous pourriez le regretter. Donc, réfléchissez par rapport à ce que vous voulez, que ça soit dans le professionnel, dans l'amour, pour un projet ou autre. Attention, parce que vous risquez d'être emporté par des émotions, être emporté par des idées que vous risquez de regretter après. Hein. Alors attention. Les Capricornes, on a la Lune et on a l'As de denier. Alors, on a la Lune, vous êtes dans peut-être vos rêves, mais vos rêves, eh ben, pour moi, se réalisent. D'accord? Vous allez sentir là qu'il y a un nouveau départ pour vous, il y a une belle opportunité qui est plutôt positive pour vous. Naturellement, on est dans les deniers, donc au niveau de l'argent, il y a un nouveau départ financier. Effectivement, peut-être que vous souhaitez demander une somme d'argent, un prêt ou autre. C'est OK.
D'accord? Vous allez sentir que les choses tournent en votre faveur cette semaine et qu'il y a de belles opportunités. Et ce que vous souhaitez, pour moi, là, ça se réalise. Les Verseaux. Allez, on a l'ermite et on a le 10 de denier. Alors, on a l'ermite. Les Verseaux, peut-être que vous avez eu un moment où il a fallu réfléchir à votre situation, votre vie. Bon. Et là, le 10 de denier, ça y est, vous aboutissez enfin à quelque chose. Voilà. Il a fallu peut-être pendant longtemps, pendant des années, parcourir un long chemin, d'accord? Et maintenant, vous arrivez à concrétiser des choses, vous arrivez à avoir une stabilité. Voilà. Quel que soit le domaine. Alors oui, ça peut être dans les finances, hein, tout ce qui est matériel, puisqu'on est dans le 10 de denier, mais voilà, il a fallu peut-être, là, avec cet ermite, hein, eh ben, il marche lentement avec sa petite lampe, ben, hein, il allume le chemin petit à petit, et il avance jusqu'à ce que, enfin, ça y est, il aboutisse à ce qu'il veut. Voilà. Donc, ça arrive pour vous. Et les poissons. Allez, qu'est-ce qu'ils vont faire, les poissons? Les poissons, ben on a le pendu et on a le 2 de denier. Bon, hein, donc le pendu et le 2 de denier, là, on est là, on ne sait pas trop. Il faut retrouver un équilibre. Hein, donc, on vous dit peut-être là de vous poser, de réfléchir autrement, d'accord, de lâcher prise pour certains. Euh, pour retrouver un équilibre. Peut-être que vous êtes trop dans l'action. Et là, on vous dit, non, posez-vous, d'accord, lâchez prise pour rééquilibrer certaines choses. Alors, ça peut être dans tout ce qui est matériel, ça peut être effectivement dans les finances. On vous dit que il y a besoin de lâcher prise par rapport à ça, ou effectivement, il faut peut-être aussi voir les choses d'une manière différente pour rééquilibrer une situation. Voilà pour vous les poissons. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, passez une très belle journée et je vous dis à demain. Bisous.